Eh ben, moi aussi, j'ai connu le temps des speakerines. Oui, ah oui. Quand je raconte ça aux enfants, le soir à la veillée, ils me regardent émerveillés, avec de grands yeux burlins et grumiesques. Raconte, Patounet, raconte! Car les enfants m'appellent Patounet, ou encore Patuchon. Et pour ceux qui me connaissent le mieux, Coucouille. Ça servait à quoi, les speakerines, Patounet? Eh bien, mes enfants, ça ne servait à rien. Mais, l'inutile n'est-il point fascinant? Quelqu'un répond si dans la salle. Tu passes au paragraphe suivant. Sinon, tu dis si. Si. Eh bien, en vérité, je vous le dis. Excusez-moi, j'ai des renvois. J'ai connu l'ère des speakerines et je ne m'en porte pas plus mal, ni mieux. Alors, c'était quoi les speakerines, Patounet? C'était quoi les speakerines, Patounet? Vos gueules, bande de cons! Les speakerines, mon chéri, c'était des moitiés de femmes qui présentaient les programmes avec un sourire omniprésent, un peu comme la vache qui rit. Eh bien, tout à l'heure, non pas à tout à l'heure, tout à l'heure. Après la météo, nous recevrons le professeur Lucien Goitre, spécialiste de la sclérose en plaques et des scrofules purulents. Bonne soirée à tous. Alors comme je suis une moitié, je vous offre la moitié du cœur. Ah, ça c'est mignon, c'est gentil. Je vais attraper une indigestion. Hein. J'espère qu'il y a la fèvre. Vous avez raison, lui donner pas qui ment. S'il y a des Somaliens dans la salle, ils viennent me voir après. Hein. Merci, Denis. Alors, où est-ce que j'en étais? Elle m'a interrompu, là. Bien, mais bien. Alors... Ainsi les voyait-on réapparaître toutes les heures. Et la question que je me posais, c'était... Qu'est-ce qu'elles peuvent bien foutre entre deux annonces? Elles n'ont pas le temps de rentrer chez elles, mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans les couloirs? Vous me direz, on se paume facilement là-dedans, mais... Mon grand-père, toujours égrillard, disait... Bah, elles se font mettre par les techniciens. Ma mère disait, enfin, Pépé, pas devant les enfants. Et j'ajoutais, mais dis, Pépé, elles se font mettre quoi? Et ma mère disait, des bigoudis, des bigoudis. Elles se font mettre des bigoudis. Et alors Pépé, ouais, des gros bigoudis comme ça. Ça suffit, Pépé, ça suffit. Ça suffit. Il a un problème de bigoudisme, monsieur, quand même. Oui, il a un problème de coiffure. Ma tante, qui était dame catéchiste à Gennevilliers, disait, mais enfin, mon chéri, entre deux prestations, les speakerines se font remaquiller. Hein? Parce qu'il fait très chaud dans les studios, il y a des projecteurs. Car ma tante avait la science infuse de ces gens qui ne savent rien en ayant tout appris. De temps en temps, je disais à Pépé, mais comment qu'elles font pour sourire comme ça sans arrêt? Et Pépé, qui savait tout en n'ayant rien appris, disait, oh ben, il y a quelqu'un sous la table. Et avec son bigoudi. Avec son bigoudi. C'est ainsi, Denise Fabre, que chaque fois que je vois un bigoudi, je pense à vous. Qu'il est bête, qu'il est bête. Vous étiez l'enfant chéri du français moyen. On comparait vos talents dans la presse spécialisée, comme Télé 7 jours, Le Hérisson, Pif. En récréation, on s'engueulait entre copains à propos des speakerines. Non, mais t'as vu la tienne, hein? Mais t'as vu la tienne et la tronche qu'elle a, et arrête. Et la tienne, elle a même pas de sein, et arrête. Ouais, bah la tienne, elle en a de trop, et c'est pas un soutien-gorge qu'elle a, c'est une pelleteuse, et... C'est ainsi, Denise Fabre, que chaque fois que je vois une pelleteuse... À mon avis, vous avez des problèmes non, pardon, de non, vue. je m'égare, non, c'est... Non, je Faut que vous lui m'égare. prêtiez vos jumelles. Ah si, quand même, avant la guerre d'Algérie, voilà. Certaines d'entre vous sont même allées jusqu'à enregistrer des disques.
Je les ai tous achetés, mais vous savez ce que c'est, on les prête, on vous les rend jamais. Je les avais prêtés à un copain qui ne les a pas rendus, d'ailleurs je les avais pas redemandés. Un jour il m'a dit, faut que je te les rende. J'ai dit, non, 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 ça peut attendre, et heureusement, il est mort. Les speakerines ont disparu, mais vous, Denise, vous avez surnagé. Il ne se passe pas une semaine sans que nous évoquions votre sacerdoce. Quoi? Nous vous devons des droits d'auteur. Mais oui, aussi, chère Denise, au nom de toute l'équipe de Rien à cirer, j'ai le plaisir de vous remettre ce point total. Avec lequel... C'est un bon point, oui, j'espère. Bien sûr, avec lequel vous avez gagné 2 verres à moutarde, sans moutarde. Ils sont horribles, mais nous avons aussi des propres sacs. Bon dimanche!